Hello. Je suis à l'écurie, je vais aller travailler un petit peu à Hacienda. Je sais pas ce qu'on va faire, honnêtement je sais pas ce qu'on va faire parce que là avec le gel qu'on a eu, elle a pas travaillé, ça doit bien faire 2 semaines qu'elle a rien foutu. Donc j'hésitais à travailler la selle, mais je crois qu'on va garder ça pour dimanche. Et que là on va juste travailler pour travailler quoi. Voilà, faire quelques petits trucs pour la reconnecter, pour remettre un peu les choses en route. Puisque va bien falloir faire le débourrage. Vous êtes là. Voilà, avec là, ça là. Ça là, ça là. Oh. C'est parti. Hacienda, arrête de mettre de la buée. Ah mais la chieuse, elle a tout en buée. Le plus large possible. Ah ouais. C'est un nouvel appareil. Bon bah on va voir ce que ça donne. Ah je vois bien la piste là. Là c'est nickel. Là je me rends bien compte. Ouais, super. Ah regarde le retour. Bon, on va vraiment travailler calme. On est à contre-jour. Impeccable. Coucou. On va vraiment travailler calme. Allez tremper. Allez juste tremper. Il fait très chaud, il fait lourd. Ah, attends. Ah mais t'as vraiment bavé dessus en fait. Donc il fait lourd. Et elle vient de faire la débile là. Je l'avais laissé se défouler avant le travail. Vous voyez rien. Coucou. Du coup, bon, on va voir un peu ce que ça donne. Faut que je règle tout ça. Sans le faire tomber, que je nettoie, qu'Hacienda la bavé dessus. Gratte pas, c'est ma jambe. Après, mon mis son nez dégueulasse dessus. Là. Bon, allez, on stress, on est tout énervé. On va bosser calme. On va voir ce que ça donne.
sais pas si ça a bien filmé. Non, vous êtes là toujours, coucou. Voilà. Bon, on fait vraiment rien d'extraordinaire aujourd'hui. En plus, elle a chaud, elle arrête pas de souffler. Attends. Mais non, elle a chaud, elle arrête pas de souffler. Donc on fait vraiment du mini. Et là, je vais essayer juste 2-3 petits trucs sans rien. Pour voir, voilà. Faut que j'arrive à apprendre à regarder là. En vraie liberté, on essaie ça. Un tout petit peu. Tout petit peu. La motivation dans son œil, elle est pas terrible. Hein. Nous voici dehors en prairie. Miss Tinguette est en train de brouter. On a du soleil, ils annonçaient du soleil pour la fin de journée. Donc on en a dès l'après-midi, c'est chouette. Normalement demain il va faire un super temps. Le retour des poneys en prairie. Faut que je pense, je sais, j'ai déjà dit. Hein. Le retour des poneys en prairie commence à faire du bien, de laisser tomber les manteaux, tout ça, tout ça. Mon petite séance de travail avec Hacienda, c'était très petit, très simple. On a vu vraiment des tout petits trucs de rien du tout. Là, on est au calme, je laisse profiter. Dimanche, on va travailler plus sérieusement. Dimanche matin, en général, on travaille. Et donc, on va travailler plus sérieusement. Là, ça y est, il faut s'y mettre. Et je vais voir avec mon prof pour donc, le débourrage. Donc, logiquement, dans une semaine ou deux, je pense. Ouais, une semaine ou deux. Je la regarde parce que je fais la folle. Bon, elle est repartie brouter. Ouais. Et du coup, le débourrage, forcément, vous me demandez tout le temps. Et oui, je vais faire en sorte d'être filmée. Et avant, j'appréhendais beaucoup. Maintenant, c'est mitigé cochon d'Inde. J'appréhende, mais en même temps, j'ai hâte parce qu'il va falloir y aller. Et en même temps, en fait, je réfléchis trop. Hein, Choupéaco, vous le savez, hein, mes modos le savent. Je réfléchis beaucoup trop et je pense pas qu'à moi, je pense aussi à mon poney. Et en fait, il y a une question toute conne que je me pose, que je suppose que tous les cavaliers ne se posent pas. Hein. Dites-moi en commentaire si vous vous posez cette question-là ou s'il n'y a que moi qui se prend la tête. C'est techniquement, on leur demande pas leur avis. On leur monte sur le dos, on leur dit va faire ça, ferme ta gueule. Et du coup, je me dis, c'est pas juste. Pourquoi je lui imposerais ça? Moi, je réfléchis trop. Hein. Je réfléchis vraiment trop. Alors que j'aime bien monter, j'aime bien les cours quand je monte les chevaux de ranch et tout. Et mais je sais pas pourquoi je me prends autant la tête avec mon propre cheval. Je sais pas du tout pourquoi. En fait, j'ai peur de m'imposer, j'ai peur d'être chiante. Je lui ai fait faire une petite communication animale qui m'a un petit peu réconfortée. Donc c'est une débutante qui proposait ses services sur Facebook, sur un groupe. Donc j'ai pu faire une petite communication animale pour vraiment pas grand chose. Bon, par contre j'ai pas eu beaucoup de réponses non plus. Le résumé était très petit, mais en gros je lui ai demandé j'avais quelques questions sur le débourrage à Hacienda. Alors après c'est comme d'habitude, hein, la communication animale, on y croit pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Faut pas prendre tout au pied de la lettre parce qu'il y a quand même de fortes chances que ce soit pas vrai et que le cheval nous parle pas, hein, on est bien d'accord. Je sais pas, j'y crois et j'y crois pas en même temps, et c'est la deuxième fois que j'en fais une et à chaque fois on me dit des trucs que bah ouais, il y a que le cheval qui peut savoir quoi. Par exemple, elle a dit donc à la fin je lui ai demandé de lui demander si elle avait des choses à me dire, et en fait elle s'est plaint que l'écurie était trop sombre et qu'elle en avait marre de l'hiver, qu'elle avait hâte de retourner dehors. Ça, je ne suis pas dame nature, je ne peux pas décider du temps, mais voilà, le temps est de son côté. Et par contre, je l'ai changé de box. Là, il y a un box qui s'est libéré, que j'ai réservé. Je savais déjà que j'allais l'avoir, mais elle le savait pas. Et c'est un box extrêmement lumineux, ouvert sur l'extérieur. Donc comme ça, le soir et le matin, quand elle n'est pas en prairie, bah voilà, maintenant elle aura un box beaucoup plus lumineux, même l'hiver. Donc ça, c'est réglé.
En fait, Hacienda, le débourrage, ça lui convient. Apparemment, enfin, si c'est vrai, on est bien d'accord, si c'est vrai, si c'est pas juste la personne qui s'amuse à m'écrire des trucs, si c'est vrai qu'Hacienda a vraiment communiqué, elle n'est pas dérangée par le débourrage, elle m'a remercié d'avoir pris mon temps. Ça c'est sûr qu'on a pris notre temps, hein. Là ça c'est sûr, on peut pas me reprocher d'avoir été trop vite avec mon poney. Donc elle est contente que j'ai pris mon temps, elle a pas de souci que je monte sur son dos. Ça j'avais demandé si elle acceptait d'autres cavaliers et elle est d'accord tant que c'est des personnes qui sont aussi calmes, aussi attentives que moi, qui la forceront pas, qui comprendront, etc. Et travailler avec les autres chevaux, elle a répondu. Alors j'avais demandé est-ce que tu vas aller travailler en piste avec les autres chevaux et tout, parce qu'en plus elle voit les cours des fois quand elle est dehors, elle les voit de loin. Et c'est là que ça coince plus, mais que voilà, encore une fois, on doit mettre des pincettes énormes. Ça l'intéresse pas plus que ça. Elle veut bien, mais si on lui laisse le temps d'apprendre, donc elle veut commencer en débutant, et si on lui laisse vraiment le temps d'apprendre, d'assimiler, et si ça reste fun et loisir. Voilà. Et du coup, je lui ai demandé quelle activité elle préférait. Elle est comme moi, elle préfère le travail à pied, parce qu'elle me sent épanouie dans le travail à pied. On est bien connecté au travail à pied, du coup ça lui plaît aussi. Voilà. Voilà, comme d'habitude, à apprendre avec d'énormes pincettes. J'ai tout lu en me disant, ouais déjà le travail à pied, il suffit de regarder mes vidéos pour voir que ça nous fait triper. Il y a juste que le truc de l'écurie sombre, bah ouais ça personne le savait, hein, ou alors Follette Orange pour savoir, parce qu'elle était vraiment dans un des coins les plus sombres. Donc je suis contente de l'avoir pu la changer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me réconforte dans le sens que bah, c'est bien, j'ai pris mon temps et puis bah, maintenant il faut y aller quoi. Et en même temps, pour aller où? Je suis totalement partagée parce que de mes cours, j'apprends de plus en plus, même si il faut vraiment que je me lâche. Il faut vraiment que... Ouais, il faut vraiment que je me lâche, que j'accepte la vitesse et que je me lâche. Mais quand même, je trouve que moi, je le sens. Je sens la progression, je vois bien la progression. Quand je vois mes vidéos de cours, je la vois, je la sens la progression. Et ouais, quand je vois les autres élèves, parce que actuellement je fais mes cours avec les pros, quand je vois les autres élèves ce qu'elles font, ouais j'ai envie de faire ça, ouais j'ai envie de faire ça. Mais pour faire quoi? Pour aller jusqu'à la compète? Je pense pas avoir le mental pour la compète, je pense pas qu'Hacienda ait le mental pour la compète. Mais en même temps, ouais, faire de la compète, avoir des résultats, c'est chouette aussi. Donc, je me suis perdue. Le soleil va et vient. Je ne sais pas. Je suis totalement perdue dans ce que je veux. J'aimerais avoir au moins 10 ans de moins. Là vous allez me dire on n'est jamais trop vieux. Bah quand même. J'aimerais bien avoir 10 ans de moins pour vraiment faire des formations, éthologie, shiatsu, des trucs très zen, très cool. Et pouvoir un peu repartir à zéro côté poney. Pour me trouver... je sais pas. C'est vrai qu'on a tendance, on voit toutes les influenceuses équestres, certaines ont leur propre terrain, enfin en location, hein, elles sont toutes en location je pense. Elles ont un terrain avec tout ce qu'il faut sur place et c'est elles qui gèrent 100% leur poney avec tout ce qu'il faut sur place. Et c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien 10 ans en arrière pour aller faire 5 ans en club et ensuite ça. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis pas capable de gérer ça toute seule, hein. C'est pas possible. Et j'ai pas les connaissances pour, en cas de problème et tout, je saurais pas gérer. Donc c'est ça que j'aimerais bien revenir au moins 10 ans, si c'est pas 15 ou 20 en arrière, et refaire ma vie, mais plus dada quoi. Voilà, parce que je sens que j'ai manqué un truc, je le sens, que j'ai vraiment manqué un truc, et que, bah on va pas mentir, hein, j'ai 40 ans dans 6 mois, un peu moins, bah c'est chaud maintenant de rattraper tout ça. C'est chaud, le physique, le mental, les finances, la vie qui n'est pas du tout partie dans ce sens-là. C'est chaud, je sais pas, je suis perdue. Je suis fière quand j'arrive à faire un bon galop, à faire un beau run, etc. Je me dis que si je continue à progresser comme ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de moins en western. Et d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de constamment faire courir mon poney à fond les ballons, le emmener dans le stress des compètes
Donc je pense que pour le moment, on va continuer le travail à pied parce qu'on kiffe. On va faire le débourrage parce qu'un jour on achète un cheval quand même pour monter dessus. On va pas se le cacher. Même si l'idée d'avoir un cheval que je monte jamais personnellement ne me traumatise pas. Mais on est d'accord qu'il faut quand même essayer avant d'abandonner. J'ai quand même une selle et tout. Alors ma selle je m'en sers en cours. Quand je monte jonquille, je prends ma selle. Donc ma selle sert. Mais quand même, peut-être falloir s'en servir sur son propre poney. Et voilà, et puis bah, si on fait que des balades et que des petits cours tranquilles, bah, on fera que des balades et des petits cours tranquilles. Et si finalement on fait plus, bah, on fera plus. Et ouais, je pense qu'il faut que je refasse une com animale avec quelqu'un qui a vraiment une super réputation comme la première que j'avais fait. Mais c'est à chaque fois un mois d'attente et c'est beaucoup plus cher. Mais je pense quand même qu'il faudrait en refaire une grosse avec une grosse communicante. Et vous en pensez quoi, vous, de la com animale? Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Voilà. Je vous retourne pour que vous voyez la grosse parce que moi c'est bien. Voilà, elle a l'air super loin. Elle a l'air super loin alors qu'en fait elle est juste à côté. C'est étonnant. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Bon, il n'y a plus de soleil, ma fille. Il va peut-être revenir. Voilà, elle s'en fout tant qu'elle broute, qu'elle a ses carottes. Tout va bien. Oh, j'ai trouvé. Alors, je sais pas si vous avez. Je pense que tous ceux qui ont des poneys, en fait, ils ont déjà trouvé ça, quoi. Mais moi, je me faisais chier à acheter mes carottes en grande surface. Vous imaginez bien le bon, hein, comment ça douille. Enfin, ça douille, ça reste des carottes. J'ai trouvé 4 € les 20 kilos. Ça y est, j'ai trouvé des vraies carottes pas trop chères. 20 €, 20 euros. 20 € les 4 kilos, c'est des carottes en or. 4 € les 20 kilos, c'est pas mal. Et du coup, bah, les gâtées, elle, là, le machin, là, tout poilu, ça mange plein des carottes. Eh oui, trop gâtée. Elle est trop gâtée. En vrai, j'aimerais qu'elle ait une meilleure vie de cheval. J'aimerais qu'elle vive en troupeau dans une prairie. Mais en même temps, on n'est pas prête. On n'est pas prête et on n'a pas ce qu'il faut à côté. Et voilà. Un jour, si j'étais plus jeune, mon but ce serait sûrement d'avoir ma propre prairie avec ma propre mini structure pour mes mes 2 chevaux et mon poney. Hacienda, un poney super fun pour faire du cirque et un cheval genre 15 ans, hyper calme, cheval école avec qui je peux sortir où je veux, qui pètera jamais en l'air. Voilà, ça ce serait mon trio de malades. Un fifi. Si la vie pouvait honorer tous les si. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps. On vous dit à bientôt. Bye bye. Hacienda, tu dis au revoir? Elle est en train de se demander ce que je fous. Je pense qu'elle est en train de se demander ce que je fous. Bye bye. Je vais pas brouter mes chaussures, hein. Attendez, je vous la voilà. Non, elle s'en va. Oh, je l'ai vexée. Oh là là. Putain.